J'ai commandé des hamburgers. Je les ai mangés. Mais ce n'est pas bon. Quelle perte d'argent. Si on peut livrer à manger à domicile. Là, je suis en train d'essayer de négocier avec un ami pour qu'il parte pour qu'il m'emmène quelque chose de plus consistant. Je sais pas, il est 21 h déjà. Ouais. Moi, j'aime pas qu'on rigole avec ma nourriture. On peut trouver un truc de plus adéquat, quelque chose de plus. Il y a une maman là qui cuisine bien. J'espère que je me suis finalement reprendre parce que voilà, ce n'est pas bien. L'hamburger là n'était pas bon. Vous savez, quelquefois, quand ce n'est pas bon, mais vous vous rassasiez, là, on peut dire, ok, on va dormir. Bon, ce n'est pas bon, ensuite on ne se rassasie pas. Ah, là, vraiment, ce n'est vraiment pas bon. Donc là, je suis là en attente, espérant qu'il me reprend. Dans la vie, vous savez, j'aime bien cette phrase, dans la vie, vous savez. Vous savez, dans la vie. Il faut savoir lire le temps, lire les signes. C'est très important de lire les signes. Certaines personnes disent racheter le temps. J'aime bien ce livre. Certaines personnes disent racheter le temps. Ouais, il faut savoir lire les signes des choses. Parce que les choses ne viennent pas toujours pour de bon. Les choses, quelquefois, viennent pour un moment donné. J'aime me mettre là. C'est génial. Oh. Ouf. C'est confortable. Il faut racheter le temps. Il faut savoir lire les signes. Toutes les choses que nous vivons dans la vie ne viennent pas toujours pour rester pour de bon. On va parler de cœur à cœur, hein, pour de vrai. Clairement, sans complication. Beaucoup de personnes sont restées cramponnées à des situations trop longtemps, plus que le temps qu'il fallait. Elles sont devenues malheureuses et ont peut-être regretté plus tard. Il faut savoir évaluer le temps. Il faut savoir comprendre où on est. Un business, par exemple, qui a marché il y a 10 ans, ne marchera pas nécessairement l'année 11. Une situation, une amitié, une correspondance qui a marché longtemps ne marchera pas toujours après. Des fois, on a le contrôle, des fois, on n'a pas nécessairement le contrôle. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Le fait d'être parti quelque part en refuge, parce que la plupart, ce sont des réfugiés. Hein, il faut l'avouer, la plupart des Noirs là-bas sont réfugiés. Même à l'église, on va mentir. Bon, ok, moi, on m'a terrorisé, on voulait me tuer, mais bon, on devient pasteur pour prêcher les gens. Et bon, on est venu dans le mensonge. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Il faut savoir lire le temps. Vous partez quelque part pendant un temps. Il arrive un moment où il faut quitter. Changer de milieu. Vous savez, en 1994, au Canada, se créait une entreprise qu'on appelait RIM. RIM est l'entreprise gérée par deux étudiants qui ont finalement créé ce que vous appelez BlackBerry. Je ne sais pas si vous vous souvenez de BlackBerry, n'est-ce pas? BlackBerry était le téléphone de rêve pour beaucoup de personnes. Dans les années 90 jusqu'à 97, BlackBerry était au top. BlackBerry avait 20% du marché mondial de téléphones portables. 20%! C'était un téléphone différent et BlackBerry à l'époque fournissait beaucoup d'efforts pour le marketing. On partait dans des lieux où il y avait des professionnels qui travaillaient avec des ordinateurs et on leur donnait des BlackBerry gratuits.
pour voir comment ils réagissent. Et à certains, on leur prêtait des BlackBerry pendant 1 mois pour utiliser et finalement décider s'ils en voulaient ou pas. BlackBerry était le premier téléphone qui avait l'apparence d'un ordinateur, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? C'était cool. Et un, comment vous appelez, moteur de recherche pour Internet. BlackBerry était adapté pour le monde professionnel. Et tous les professionnels cherchaient d'acquérir un téléphone BlackBerry. BlackBerry a créé le premier système de messages à l'époque où les SMS coûtaient de l'argent. C'était cher, n'est-ce pas? Envoyer des textos était cher. Beaucoup savent. Certains ne savent peut-être pas. Ils sont beaucoup plus jeunes. BlackBerry a créé un système qu'on appelait BBM. BBM était le premier système de communication de messages gratuits. Donc, sur Internet avec data ou données Internet. Mégabytes si vous préférez. BlackBerry a gagné 20% du marché. Et son budget était énorme. En 2007, Steve Jobs a fait un discours critiquant BlackBerry. Il disait, pendant qu'il vous présente ce que vous ne désirez pas, c'est-à-dire un téléphone en forme d'ordinateur, on va vous présenter quelque chose de nouveau, de neuf, de propre, avec un écran grand, un écran géant, hein, facile, tactile, facile à gérer. Dans cet appareil, on va incorporer de la musique, multimédia, les photos, les vidéos et tout le bazar. BlackBerry a négligé. Ils se sont moqués de iPhone disant que c'était impossible. Et c'est vrai, au début, ils avaient raison. Mais iPhone s'est adapté. BlackBerry avait un système d'exploitation. Vous voyez, iPhone a quoi? C'est iOS, je crois. Et Android, donc les autres téléphones comme Samsung ont Android, n'est-ce pas? Donc avec ces systèmes d'opération, on peut créer des applications adaptées à chaque téléphone. Il y a des applications qu'on crée pour iPhone, des applications qu'on crée pour Samsung et autres Android. BlackBerry ne voulait pas s'adhérer à ce nouveau norme. Ils étaient BlackBerry, finalement ils avaient 20% du marché. Qu'est-ce qu'un petit iPhone pourrait bien leur apprendre? C'est ce qui s'est passé. Mais avec le temps, les gens ont commencé à aimer ce que iPhone avait à donner. Un téléphone avec double caméra, caméra devant, caméra derrière, téléphone tactile avec un géant écran. BlackBerry a gardé ses manettes, c'est-à-dire son keyboard, son clavier là. Les années sont passées. BlackBerry, en 2016, avait fabriqué son tout dernier téléphone. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Ils créent des logiciels informatiques. Ils avaient laissé passer leur opportunité. On fera une vidéo plus adaptée sur l'histoire de BlackBerry. Ici, c'est juste en passage. C'est-à-dire, BlackBerry n'a pas su comprendre le marché. Il n'a pas su comprendre l'orage. Il n'a pas su s'adapter à ce qui se passait en ce moment. Il y avait une transmutation totale dans ce monde de technologie. Ils n'ont pas voulu s'adapter à ce que le client cherchait. BlackBerry, au lieu d'écouter ce que la clientèle cherchait à l'époque, ils ont voulu imposer ce qu'eux désiraient. Ils ont tout perdu. De 30% du marché à aujourd'hui 0,05%, qui ne symbolise pratiquement rien. Il faut savoir lire le temps. Je ne sais pas comment ça s'adapte dans votre vie personnelle. Une entreprise, un business, une activité qui a marché il y a 3 ans pour vous ne marchera pas nécessairement cette année-ci. Même si ça marche pour votre ami. Chacun a son histoire. Chacun a son parcours. Chacun a sa destinée. Il faut savoir lire dans votre cas où est-ce que ça va. Où est-ce que ça vous mène. La ville dans laquelle vous viviez il y a un temps n'est pas nécessairement la ville dans laquelle il faut vivre aujourd'hui. Il y a même dans un livre spirituel, on parle de l'histoire d'une personne qui avait été chassée quelque part. Il est parti ailleurs. Ensuite, il est parti dans une autre ville. Ça fait partie de la vie. Le fait d'avoir foulé pied à Lyon, à Liège, à Berlin, ne veut pas dire qu'il faut rester à Berlin pour le reste de votre vie. C'est l'épisode de votre vie qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler. Mais il y a d'autres épisodes qui arrivent. Il vous nécessitera peut-être d'aller à Libreville, d'aller à Kigali, d'aller à Bujumbura. L'objectif n'est pas nécessairement d'aller à New York, ensuite rentrer
à Kinshasa ou à Abidjan. L'objectif, c'est peut-être d'aller ailleurs, encore une fois de plus. Étudiez le temps. Examinez votre situation. Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche plus, il faut s'adapter à autre chose. Quelqu'un me disait, un de mes mentors me disait, un vrai entrepreneur, ce n'est pas celui qui fait une activité. Un vrai entrepreneur est celui qui sait lire le temps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment il faut s'adapter? Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, beaucoup de personnes travaillent à la maison, n'est-ce pas? On s'est adapté. Télé, meeting, tout ça, on s'est adapté. Visio, on s'est adapté. Il faut s'adapter. Si votre partenaire de vie aime telle ou telle chose qui n'est pas nécessairement ce que vous aimez, il faut s'adapter. Si vous voulez la paix, ou la sérénité, ou l'harmonie, peu importe comment ça s'applique dans votre vie, s'il vous faut acquérir une certaine sorte de connaissance pour avoir plus d'argent, il faut s'adapter. D'ailleurs, on ne peut pas avoir plus d'argent avec moins de connaissances. C'est impossible. Pour multiplier vos capacités de recevoir, il faut multiplier ou agrandir votre panier de réception. Ça, c'est agrandir votre cerveau. Ce n'est pas en lisant les mêmes livres que vous développez. Ce n'est pas en côtoyant les mêmes personnes que vous avancez. Ce n'est pas en regardant les mêmes vidéos abrutissants que vous changez d'idée. Ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école qui vous mènera dans 10 ans. Votre diplôme n'est même plus valide dans 5 ans. Croyez-moi. Il faut continuellement s'adapter. Lisez le temps. Ce commerce-là ne marchera peut-être plus. Ne restez pas coincé ou gloué, collé quelque part à des souvenirs qui sont longtemps partis. C'est des souvenirs. Il arrive un moment où il faut fermer le chapitre de votre vie et entrer à autre chose. C'est ça la vie. J'espère que ce message a parlé à quelqu'un. Je ne sais pas quelle décision il faut prendre, mais il faut la prendre. C'est dur au départ. Quand vous perdez un boulot, ne vous en voulez pas. Quand vous perdez une situation, il ne faut pas toujours pleurer. Il ne faut pas toujours pleurnicher. Parce que quelquefois, les meilleurs moments de la vie se présentent quand les mauvaises choses se présentent. Les mauvaises choses, en d'autres termes, peuvent être de portes ouvertes à de nouvelles opportunités de vie.